maintenant dans Éphésiens 6. Éphésiens 6 à partir du verset 11. Donc je lis. Bonsoir Léopard Seven. J'espère que ça va bien. Donc on est en train de partager, pour expliquer, on est en train de partager un peu. On va s'appuyer sur la parole de Dieu pour nous expliquer comment nous devons fonctionner, nous expliquer comment voilà, on doit travailler dans ce monde en fait. Bon, je commence. Éphésiens 6, nous lisons à partir du verset 11, à partir du verset 10 plutôt. Au reste, mes frères, fortifiez-vous en notre Seigneur et en la puissance de sa force. Soyez revêtus de toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister aux embûches du diable. Car nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs de ce monde, les seigneurs du monde, gouverneurs des ténèbres de ce siècle, contre les malices spirituelles qui sont dans les airs. C'est pourquoi prenez les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux mauvais jours, et après avoir tout surmonté, demeurer ferme. Donc, bonjour Rodek, j'espère que ça va bien. Donc, on est en train de partager un peu la parole et voir comment pallier certaines difficultés que nous allons rencontrer dans la vie. Donc, c'est de ça vraiment que j'aimerais parler. Et donc ici, la parole de Dieu nous encourage à vraiment se munir des armes de Dieu en fait. De nous munir des armes de Dieu, de nous fortifier dans la force du Seigneur. Pourquoi c'est important? Parce que peu importe notre foi, peu importe le niveau de notre foi, nous allons être confrontés à certaines réalités, que tu sois croyant ou incroyant. Nous allons être confrontés à certaines réalités sur cette terre et c'est là que la foi doit intervenir. Celui qui a fondé, bâti sa confiance dans le Seigneur, Jésus-Christ, en fait, il ne sera pas confus, il ne sera pas ébranlé. Donc maintenant, le Seigneur nous encourage de nous munir des armes, de nous fortifier dans le Seigneur. Et la triste nouvelle que nous constatons parfois, en fait, c'est que deux fois, nous ne sommes pas fortifiés. Nous manquons de force pour pouvoir résister, aux embûches du diable. Aux embûches du diable par rapport à quoi? Parce que le diable a vu que, le diable voit que tu as du potentiel, tu as des talents, tu excelles en fait, tu as de l'intelligence, tu es performante dans tes entreprises, dans tes arts, tout ça. Maintenant, il mettra des embûches sur ton chemin pour t'empêcher de réussir, pour t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Que ce soit sur le plan du travail, sur le plan du mariage, sur le plan social. Donc, c'est divers en fait. Donc, si tu ne t'es pas fortifié dans le Seigneur, si tu n'as pas pris le temps de te munir des armes de Dieu, tu ne pourras pas faire face aux mauvais jours où il décidera, où ils décideront. Parce que les embûches de l'ennemi, des fois, il peut venir lui-même. Des fois, il peut utiliser des agents humains. Ça peut être au travail, à l'école, dans la rue, un peu partout en fait. Mais la question c'est que si tu n'es pas préparé, à vraiment faire face, aux mauvais jours, c'est surtout ça. Si tu n'es pas vraiment préparé, si tu manques de force quand le mauvais jour arrivera dans ta vie, je te dis que tu tomberas et tu tomberas certainement. Parce qu'il n'y a que la force du Saint-Esprit, il n'y a que la force du Seigneur qui te permettra de résister, qui te permettra de surmonter. Donc si tu manques de capacité dans cette phase-là qui s'appelle le mauvais jour, si tu manques de la force, si tu manques des armes de Dieu, tu ne pourras pas faire face au mauvais jour. Bonsoir Fred Deki, on est en train de partager la parole. Donc ici, on partage sur le mauvais jour. Quand le mauvais jour arrive dans ta vie, la question c'est est-ce que tu es suffisamment prêt? Est-ce que tu as suffisamment de force dans le Seigneur pour pouvoir résister? Tu vois, quand les disputes arrivent dans ton foyer, est-ce que tu t'es suffisamment fortifié dans le Seigneur pour pouvoir résister? Quand des difficultés, quand le rejet arrive, quand le tourment arrive,
quand des forces ou des personnes se lèvent contre toi dans ta vie, contre ton projet, contre tes entreprises, contre tes idées, contre tes valeurs, est-ce que tu t'es suffisamment préparé pour faire face à tout ça en fait? Parce que, excusez-moi, parce que les gens sont beaucoup motivés. On enseigne beaucoup aux gens, oh, levez-vous pour bâtir, levez-vous pour construire, pour conquérir le monde. Mais on ne dit jamais aux gens que, oui, c'est vrai qu'il faut aller conquérir. C'est vrai qu'il faut aller gagner les hommes, par exemple. C'est vrai qu'il faut exceller dans nos métiers, dans nos arts, tout ça. Mais on ne nous a jamais dit qu'il y aura des oppositions. Il y aura des difficultés. Et la bonne nouvelle, c'est que en Christ, en Dieu, nous avons la solution. Nous avons des armes pour faire face. Nous avons la force du Seigneur, nous avons le bouclier de la foi, nous avons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, nous avons la ceinture de vérité, la parole de Dieu toujours, nous avons la cuirasse de la justice, nous avons les chaussures, le zèle de l'évangile, nous avons des armes, nous avons la foi en Dieu. Et cette foi-là nous permettra de surmonter les aléas de la vie, les dépressions qui parviendront à un certain moment, parce que aujourd'hui tu peux te porter bien. Tu peux commencer par exemple ton entreprise, tout ça. Tu peux commencer ton entreprise, tu peux commencer un projet, tu peux avoir des idées. Oui, tu vas commencer, tu vas peut-être gagner des millions, des milliards ou tout simplement tu vas gagner quelques milliers d'euros. C'est tout. Et la question c'est que quand des situations vont arriver, quand tu manqueras par exemple de clients, au début tu peux commencer et être dans l'abondance. Vous voyez un peu? Tu peux être dans l'abondance, tu peux avoir beaucoup de clients. Où les gens courent derrière toi pour vraiment bénéficier de tes talents, de ton art, tout ça. Que ce soit dans la photographie ou dans un métier quelconque. Au début, quand tu vas entrer dans un travail, c'est à toi que tous les regards seront posés sur toi parce que tu es compétent, tout ça. Tu es compétent et tout. Maintenant, la question, c'est que quand on va commencer à te délaisser, quand on va commencer à te mettre dans le placard, quand on va vouloir par exemple te liquider ou t'expulser de l'entreprise. La question c'est que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Qu'allons-nous faire? Si tu arrives dans un certain pays, tu avais des projets. Si on t'expulse, que vas-tu faire? Donc je vais m'inspirer quand même de l'histoire d'une sœur au Canada. Peut-être que vous avez suivi ça. C'était une jeune étudiante qui avait quitté le Cameroun pour aller étudier au Canada des études d'ingénieur en informatique, tout ça. Et arrivée là-bas, en fait, il s'est passé, elle a fait ses études, elle avait passé, elle avait eu les diplômes. Et la question, c'est que il y avait une notion de temps, en fait, par rapport à son visa, par rapport à son droit d'être dans le territoire. Donc, le contrat stipulait que une fois qu'elle avait passé ses diplômes, tout ça, sa formation, elle devait se régulariser et changer de statut. Et elle a commencé à travailler, donc du coup, elle n'a pas vraiment fait les mises à jour par rapport à son statut. Elle était dans un statut étudiant et elle n'a pas fait cette mise à jour auprès de l'administration, tout ça, de la préfecture, toutes ces choses-là. Elle n'a pas fait de démarche. Donc, la nouvelle lui est tombée dessus comme ça, que voilà, il faut que tu quittes le territoire. Et la question, c'est que elle n'était pas vraiment préparée et elle a quand même lancé des appels. Elle a fait des vidéos sur YouTube pour sensibiliser la masse, pour sensibiliser les autorités. Elle a écrit des lettres. Donc, mais la question, c'est que la donne était déjà donnée en fait. On avait déjà tranché sur son sort et l'État ne voulait pas ne voulait pas vraiment lui accorder une certaine faveur par rapport à ça. Le fait qu'elle ne savait pas. Donc la justice s'est appliquée assez rigoureusement et c'est pinçant dans le cœur, mais c'est dur. Mais c'est juste pour nous dire quand les situations diverses, les situations imprévues parviennent dans nos vies, est-ce que quand par exemple là je suis bien portant, est-ce que dans ce temps où je suis bien, est-ce que je me prépare en fait au temps difficile? Est-ce que je me prépare? Par exemple, là je travaille. Mais le jour où on me vire, le jour où on dit on ne veut plus de moi, ça peut me surprendre. Mais si je ne suis pas prêt, je fais comment? Si je n'ai pas pensé,
si je ne me suis pas préparé pour anticiper, planifier les imprévus, si telle personne me quitte, si tel collaborateur me quitte, voilà, comment je réagis, comment je m'actionne, comment je me remets en scène. Si j'ai plus de manager, je fais comment? Si j'ai plus de choristes, si j'ai plus de chanteurs, comment je fais? Bonsoir, pasteur Fred. J'espère que tu vas bien. Donc, on est en train de parler du mauvais jour. Le mauvais jour qui advient dans nos vies par rapport à les difficultés de la vie. Et donc, voilà, c'est de ça qu'on est en train de parler. Et on est en train de dire qu'il faut qu'on se munisse des armes de Dieu, des armes de l'esprit. Il faut qu'on se fortifie dans le Seigneur pour pouvoir avoir la force de pouvoir résister à certaines situations qui viennent dans nos vies. Donc, et nous avons partagé dans Ephésiens 6 à partir du verset 13, de 11 à 13. Donc voilà. Et pour ça, je vais encore nous lire. Bonsoir Africa, j'espère que tu vas bien. Donc on est en train de partager sur le mauvais jour, les difficultés de la vie, des situations qui arrivent dans nos vies. Et on nous encourage beaucoup à gagner le sommet, à atteindre de hauts niveaux. Mais on ne nous dit jamais que dans ce haut niveau, en fait, il y a des difficultés. Que ce soit dans tous les domaines de notre vie, il y a des difficultés. Que ce soit tu veux devenir entrepreneur, il y a des réalités dans ce domaine-là où il faudra faire face en fait. Ou tu veux devenir photographe, oui c'est vrai, mais il y a des réalités face à ce domaine-là. Donc il faut se préparer, il faut voir les inconvénients, les avantages. Tu veux entrer dans telle ou telle entreprise, tu veux faire de l'alternance. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Mais ça ne c'est pas de dire que parce qu'il y a des mauvais côtés, il ne faut pas y aller. Non, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Moi, je suis en train de nous parler de préparation en fait. Donc, de se planifier, de se préparer le mieux possible pour pouvoir vraiment faire face quand certaines réalités vont toquer à notre porte. Vous voyez un peu? Donc, c'est vraiment ça. Bonsoir Aksulama, j'espère que tu vas bien. Donc, on est en train de partager les réalités de la vie, les difficultés de la vie et de voir comment nous pouvons les surmonter. Donc, pour vous parler, donc moi j'ai été confronté à ça, cette réalité. Et pour beaucoup d'étudiants qui ont des diplômes, par la grâce de Dieu bien sûr, qui ont fait des études, ils ne se sont jamais dit « Bon, j'ai un bon diplôme, je peux avoir accès à certaines entreprises. » De nos jours, il ne suffit plus d'avoir un diplôme. De nos jours, il ne suffit plus de dire que j'ai été à Axas ou à tout ça. Comment ça s'appelle déjà là? L'école là. Oh là là, j'oublie cette école prestigieuse. Donc, il ne suffit plus de dire que j'ai été dans des écoles prestigieuses, toutes ces choses-là. De nos jours, en fait, on a mis certaines valeurs à côté. Avant, ça pouvait marcher, mais on a changé. Et le monde change, les mentalités changent, et donc les réalités changent aussi. Il y a certaines réalités, certes, qui restent les mêmes, mais certaines réalités, on les prend de plein fouet, ça ne bouge pas. Donc, la question, c'est que ceux qui vont faire face, vous allez remarquer que ceux qui vont réussir dans cette vie, qu'elle soit chrétienne ou pas, c'est ceux qui se sont le mieux préparés, qui ont le mieux planifié. Leur projet et anticiper les aléas. Les entreprises qui vont le mieux exceller, c'est celles qui vont le mieux se préparer. Les personnes qui vont exceller, c'est celles que Dieu va le mieux préparer, déjà pour le ministère, et Dieu va les équiper, va les former, les préparer, les enseigner et les envoyer. C'est ce qui s'est passé par rapport aux disciples. Le Seigneur les a enseignés, il ne les a pas jetés comme ça, allez-y, non. Il les a appris, ils ont vu comment on chassait les démons, comment on priait pour les malades. À la fin, le Seigneur leur a dit, allez-y, vous êtes prêts. Bien qu'ils n'avaient pas encore tout. Vous voyez un peu,
Parce qu'ils devaient attendre le Saint-Esprit. Le Seigneur leur a dit d'attendre à Jérusalem. Vous voyez un peu? Donc ils ont attendu à un moment, c'est vrai, mais il y a un moment donné aussi où le Seigneur les a envoyés pour faire un certain travail. Donc ils avaient des qualifications déjà. Mais le Seigneur ne les a pas envoyés avant. Il les a enseignés, il les a formés, il les a préparés. Et comme ils avaient eu l'habitude d'être confrontés à certaines situations parce qu'ils voyaient ça avec le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que maintenant, il les a envoyés. La question c'est que toi, si on t'envoie, est-ce que tu es prêt? Si ton patron te donne telle tâche ou telle entreprise, si le Seigneur te dit, par exemple, avec les talents que tu as reçus, de chanter, d'enregistrer un album, la question c'est que, est-ce que tu t'es suffisamment préparé? C'est vrai que tu veux enregistrer un album, mais est-ce que tu as vu, par exemple, qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il te faudrait pallier comme étape, comme processus pour pouvoir atteindre la phase « j'ai l'album ». Maintenant, parce qu'il ne suffit pas d'enregistrer l'album. Il faut voir tout ce qu'il y a derrière. Il y a les studios d'enregistrement. Il y a la phase de mixage. Il y a déjà les enregistrements. Non, encore. Excusez-moi. Il y a la phase de création, d'inspiration. Où tu vas devoir écrire les paroles. Tu vas devoir composer l'instru. Et si possible, si toi-même tu composes, gloire à Dieu. Mais si possible, chercher, contacter les frères, les sœurs ou les personnes qui ont un talent que toi tu n'as pas en fait, pour pouvoir jouer ta musique. Tu vois, il y a déjà ça. Après, une fois que c'est bon, il va falloir enregistrer ta voix. Une fois que c'est bon, ta voix est enregistrée, il va falloir que tu trouves soit la même personne qui a enregistré ta voix ou une autre personne pour pouvoir arranger ta voix. Pas l'améliorer, mais je veux dire faire des arrangements pour que la qualité de son soit correcte, soit bien, soit professionnelle. Une fois que c'est bon, ça ne s'arrête pas là. Il faut maintenant passer à la phase mastering, pour pouvoir encore amplifier ta voix, amplifier la qualité de ton son, pour que ce soit qualité professionnelle, pour que ça passe dans les stations de radio, pour que ça respecte les normes de l'audiovisuel. Donc, une fois que même c'est là, c'est pas fini. Maintenant, si tu veux t'arrêter là, c'est bien. Mais si tu veux aller plus loin, il faudra faire un album, peut-être. Oui, il y a ça déjà. Ou peut-être, il faudra que tu ailles au niveau où tu mets tes musiques dans les plateformes YouTube, Facebook, SoundCloud ou iTunes, tout ça. Donc, il y a tellement de choses, d'étapes à respecter pour pouvoir atteindre un certain objectif. Vous voyez un peu? Et ça s'applique dans tous les domaines. Tu vas aller dans tel travail. Ça va te demander d'apprendre, de lire des ouvrages, d'étudier. Tu veux devenir, par exemple, pasteur. Ça va te demander de méditer la parole de Dieu. Tu veux encourager les frères. Ça va te demander de méditer la parole de Dieu. Tu ne peux pas du jour au lendemain te lever et commencer à dire « Oh, Dieu vous aime ». Oui, bon, tu peux le dire, c'est pas que c'est mauvais. Mais c'est pour nous encourager vraiment à prendre au sérieux les grâces que Dieu nous donne. De le faire sérieusement, de vraiment travailler en fait. Parce que dans tous les talents, on a vu ça la dernière fois, dans Matthieu 25, par rapport à la parabole des talents, dans tout talent que Dieu te donne, dans toute capacité intellectuelle ou peu importe que Dieu te donne, il faudra que ce sont des capacités, il y a déjà les capacités que Dieu te donne élémentaires. Tu nais avec, tu n'as rien demandé, tu nais avec ce potentiel-là, voilà, tu es talentueux dans un domaine. Je ne sais pas comment te dire ça. Il y a déjà ça, mais il y a aussi la phase où tu vas évoluer dans ta vie. De la phase enfant, tu passes de la phase bébé, tu passes à la phase enfant. De la phase enfant, tu passes à la phase pré-ado, tout ça, et ado. Et ensuite, tu passes à la phase adulte. Donc, tu vas te découvrir, en fait, en fonction des choses que tu vas faire, des choses qui vont plus parler dans ton cœur. Et en fonction de tout ça, maintenant, il va falloir que tu te diriges par rapport à ce que Dieu a mis en toi. C'est ce qu'on disait la dernière fois, que si tu vas dans un métier, si tu vas où tu vas faire quelque chose où tu n'as aucun rapport avec, tu n'as aucun don élémentaire ou aucun talent élémentaire, c'est pas que c'est mauvais.
Oui, mais c'est que tu vas voir que tu vas ramer. Tu vas ramer. Tu vas peut-être réussir, mais il te faudra plus travailler parce que tu n'as pas d'appétence élémentaire par rapport à ça. Vous voyez un peu? C'est comme moi par exemple. Je suis allé dans des études de technicien, de mécanique, des trucs très compliqués. Bien que c'était un truc qui ne me parlait pas plus que ça, mais je me suis accroché, j'ai donné le mieux que je pouvais à mon niveau. Quoique je ne comprenais pas tout, il faut le reconnaître. Mais il y en avait d'autres qui étaient beaucoup... Voilà, tu leur parles de calculs compliqués, ils comprennent. Nous, c'est pas tout de suite parce que, voilà, c'est comme ça. Mais tu me mettais dans un autre domaine, tu me parles de ça, je percute. C'est des choses avec lesquelles je me suis affiné, comment on dit ça déjà? Je me suis habitué en fait. Donc voilà ce que je voulais nous partager. Je voulais nous partager l'histoire de Zachée. Donc c'est dans Luc 19. L'histoire de Zachée, c'est que Jésus passait dans un certain endroit, tout ça à Jéricho, et il y avait la foule. Mais Zachée avait entendu dire que Jésus, le Fils de Dieu, passait par là, par ce chemin-là. Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Il n'est pas resté dans son coin. Non, il n'est pas resté dans son coin. Il s'est dit, je veux le rencontrer. Voilà mon objectif. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il faut que tu définisses l'objectif que tu veux atteindre. Cette année, quel est ton objectif? Zachée savait. Il avait la connaissance que le Seigneur allait passer par là. Et il a mis comme objectif, je veux le rencontrer. Maintenant, la question c'est que, est-ce que c'était facile? Ben non, il y avait la foule qui entourait le Seigneur. Et de plus, il était de petite taille, donc il ne pouvait pas voir le Seigneur. Et le Seigneur ne pouvait pas l'apercevoir, du moins, je parle de la face physique, quoique le Seigneur le connaissait, mais sur le plan naturel, il était petit de taille. Si le Seigneur était grand, il y avait la foule, il ne pouvait pas le voir physique, à part spirituel, le Seigneur le connaissait bien sûr. Mais voilà en fait, bonsoir Muriel. Donc on partage par rapport aux mauvais jours. J'espère que tu vas bien. Donc par rapport aux difficultés de la vie, aux situations diverses qui peuvent arriver dans nos vies et comment pallier, comment surmonter ça en fait. Donc voilà, donc Zachée était de petite taille, première difficulté. Quelles sont tes faiblesses que tu dois connaître? Quelles sont tes incapacités que tu dois connaître? Parce que si tu ignores tes faiblesses, tu ne sauras pas comment mettre des processus ou des étapes pour pouvoir les surmonter. Voyez un peu, tu ne sauras pas quelle information aller chercher pour pouvoir te donner cette force-là. Tu ne sauras pas comment faire. Donc, tu vas déprimer, tu vas penser négatif, tu vas manquer de confiance en toi. Au final, tu ne feras jamais rien. Voyez un peu, tu ne seras jamais rien. Il y a des personnes, regardez dans le monde, il y a des personnes, par exemple, c'est un mauvais exemple, mais je dois le dire quand même. Il y a des personnes, par exemple, de figures qui ne sont pas très beaux. Voyez un peu? De figures, je parle. Mais vous allez voir que ces personnes, ils attirent des foules. Comment ils font? C'est parce que ces personnes ont trouvé une autre chose, une force en eux que les gens ont besoin. En fait, ils ont trouvé autre chose. Et les gens ne les regardent plus pour leur beauté, mais les gens les regardent pour leur vraie valeur, pour ça en fait. Et comme les gens ne peuvent pas faire autrement, ils sont obligés de les suivre. Et au final, la personne a réussi à les faire oublier soit la laideur ou le mauvais, et leur montrer une image de lui que c'est pas parce que je suis comme ça que je ne vaux rien. Vous voyez un peu? Donc c'est ça, il faut connaître tes faiblesses, il faut connaître quels sont tes points faibles, quelles sont tes difficultés. Si tu ignores tes difficultés, si tu t'ignores toi-même, même le plus petit de tes adversaires, s'il les connaît, il pourra te vaincre. Vous voyez un peu? Même dans un métier, il faut connaître quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles. Dans un domaine, il faut que tu saches quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles.
Et c'est ainsi que tu vas exceller. Dans l'endroit où tu es, il faut que tu saches dans cet environnement quels sont les points forts de cet environnement, quels sont les points faibles de cet environnement. Parce que, regardez par exemple, je prends l'exemple de l'Afrique. Il fait chaud. Il y a même des endroits où c'est la sécheresse à fond. Donc, c'est un endroit qui est vertueux de nature, naturellement déjà, mais c'est un endroit aussi où, dans certains coins, ça peut amener la mort parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout. Donc, il faut que tu connaisses ton environnement. Quels sont les avantages de cet environnement-là? Quels sont les avantages de ce travail-là et quels sont les inconvénients? Est-ce que tu peux faire quelque chose qui est à ton pouvoir pour pouvoir pallier aux inconvénients, à la phase faiblesse? Voyez un peu. Donc pour revenir à l'histoire, Zachée avait déjà un point faible qui était sa petite taille. Mais Zachée, sa motivation, c'est ça qui l'a donné cette force-là en fait, sa détermination. Est-ce que tu es déterminé? Parce que des fois nous faisons des choses, nous allons dans des filières, nous faisons les choses par rapport aux autres. Ouais, il y a tel artiste qui réussit, par exemple moi aussi je veux réussir, donc du coup je fais pareil. Non! Avec Dieu on ne court pas dans la même... chacun court sur son couloir en fait. Avec Dieu c'est ça. Faut pas qu'on court tous sur le même couloir. Regardez en athlétisme, chacun a son couloir. Si toi tu quittes ton couloir, tu viens sur mon couloir, ce qui arrive des fois dans les courses, qu'est-ce qui se passe? Il y a accident. Et toi tu tombes et moi je tombe. Voyez un peu? Donc avec Dieu, chacun est unique. Chacun a reçu un talent, un don, une capacité, un potentiel. Peut-être toi c'est la capacité de comprendre facilement certaines choses. Peut-être pas tout. Mais dans un domaine, tu peux avoir une certaine intelligence pour comprendre par exemple les sciences. Une appétence pour les maths. Une appétence pour la science. Une appétence pour... voilà. Peut-être toi tu as reçu un caractère d'aimer les gens. Même si on te fait quoi, ça te dit rien. Tu vois un peu? Donc tu vas voir que si ça tu ignores ça et tu vas dans autre chose où tu n'as pas les personnes qui vont t'alimenter en fait, parce que les dons que Dieu t'a donné, le caractère que Dieu t'a donné, tu dois alimenter ça en fait. Tu dois amener du bois pour qu'il y ait du feu. Donc ça veut dire qu'il faut entretenir continuellement le caractère. Tu vois, il faut entretenir le talent, il faut travailler pour ça. Si tu ne travailles pas pour ça, en fait tu seras mort. Tu seras un arbre sans fruits, un arbre tout sec. Et tu ne vas pas exceller. Voyez un peu. Donc, Zachée était petit de taille. Mais Zachée s'est dit quoi? Voilà mon objectif, c'est... On m'a dit que le Seigneur allait passer par là. Moi, je veux le rencontrer. Et comme je suis déterminé, malgré la foule, c'est pas... En fait, il ne s'est pas laissé intimider parce qu'il voyait. Il ne s'est pas laissé bloquer parce qu'il voyait la foule. Zachée a vu la foule, mais il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire dans mon cas? C'est ça que tu dois te poser comme question. Dans ta situation, qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir surmonter ça? Ce n'est pas de rester comme ça, de se plaindre. Nous plaindre, ça ne va jamais, jamais, jamais résoudre notre situation. Jamais. Il faut que tu te poses plutôt cette question. Oui, c'est vrai, j'ai des difficultés. Oui, c'est vrai, j'ai pas les papiers. C'est vrai, j'ai pas de moyens, j'ai rien. Mais pose-toi toujours la question parce que tu as ça là-dedans. Et avec ça, et Dieu qui inspire, tu peux arriver à faire de très grandes choses sur cette terre. C'est ça en fait. C'est vraiment ça dont il est question. Et est-ce que tu es déterminé? Parce que c'est quelque chose de faire, par exemple, d'aller à l'école, de faire une filière où tu as suivi la masse, oui. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu aimes? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que tu es dans cet endroit parce que tu transmets? Parce que, en fait, tu mets au travail le potentiel, les talents qui sont en toi. Donc,
quand tu es dans ça là, toi-même tu vibres comme une batterie, comme un téléphone. Tu vois, tu es vraiment dans ton élément. Tu es comme dans un poisson dans l'eau. Parce que ce qui est en toi ressort. Donc si tu vas dans un endroit où en fait et tu ne peux pas vraiment plutôt manifester certains caractères, certains potentiels, en fait tu vas mourir. Si tu vas dans une église où on ne te donne pas l'opportunité de t'exprimer, de vraiment mettre ce que Dieu a mis en toi au service de l'autre, tu vas te rendre compte que tu vas mourir. Si tu vas dans une filière où tu n'as pas l'opportunité, la capacité de pouvoir travailler ça en fait, de pouvoir mettre ça au travail, tu vas mourir. Ça veut dire que tu vas faire comme la plupart, 99% des personnes sur cette terre. Bon, on va être gentil. 80 personnes. Bonsoir Andy. On est en train de parler du mauvais jour, des choses qui se passent dans nos vies. Les difficultés, comment les pallier, comment les surmonter par rapport à tous les divers domaines de nos vies en fait. Donc la question c'est que il faut être prêt en fait. Il faut vraiment se préparer. Celui qui est préparé n'attend pas, comme moi j'ai attendu un moment, que la chose se passe. Il y a ta part à faire. Qu'est-ce qui a ton pouvoir? Dieu lui fait sa part. Oui, il y a la phase prière. Il y a la phase où Dieu, il fait sa part. Il est responsable. Mais toi aussi, tu dois être responsable. Moi aussi, je dois être responsable. Il y a un moment où moi, je n'étais pas responsable, par exemple. Je me contentais que de prier. Et puis, voilà, j'attends que ça se passe. Non. Il faut être dans la phase prière et la phase action. Tu fais ce qui a ton pouvoir et le reste, le Seigneur, il fait. Voilà, le Seigneur ne va jamais venir ouvrir une entreprise pour toi. Le Seigneur va t'inspirer. Le Seigneur va te donner, il va même te donner des talents de prédicateur, des talents de chanter. Mais si tu n'ouvres jamais ta bouche pour blablater, chanter, tu ne vas jamais faire quelque chose. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Si tu as un talent de jouer la guitare, le piano, et que tu te mets jamais devant le piano pour te faire comme ça là, tu ne vas jamais jouer du piano. Tu vois un peu? Si tu as une capacité intellectuelle pour comprendre des choses et que tu lis jamais ni la Bible, ni aucun livre, bah tu seras bête en fait. C'est dur à dire, mais c'est la réalité. Ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Si tu sèmes rien, tu ne récoltes rien. C'est un principe divin. Si tu n'apprends rien, tu ne sauras rien. Si tu ne cultives pas, si tu n'entretiens pas ce qui est en toi, en fait, tu seras toujours dans le même état que tu as été. Et Dieu ne veut pas qu'on soit toujours dans cet état-là où, cet état de pauvre intellectuel, cet état où Dieu ne nous a pas créés comme ça en fait. Dieu nous a créés pour pouvoir évoluer, grandir en fonction de notre environnement, en fonction des diverses situations qu'on rencontre dans la vie. Mais le monde, la société en fait nous fait croire que tu as un diplôme, tu vas dans une entreprise, tu restes là-bas, tu fais des pièces matin, midi, soir pendant 80 piges. Voyez un peu? Pendant 80 ans. Bonjour Mugiwara. Bonsoir plutôt. Voyez un peu? Donc tu restes dans cette boîte et tu ne fais que faire la même chose pendant 50, 60, 70 ans, pour beaucoup 80. Ah! Mais imagine, tu n'apprends plus. Parce que tu ne te cultives plus. Et beaucoup d'entreprises, il faut le comprendre, fonctionnent avec cet état d'esprit. Voyez un peu? Où on se dit en fait que tu restes dans un travail et tu n'as pas l'opportunité de croître là-dedans déjà. Tu n'as pas l'opportunité de mettre ton talent, de l'aiguiser, de le perfectionner. En fait, si tu restes comme ça, où tu fais un peu comme un robot là, pendant 40 ans, là-dedans tu vas mourir. Et si toi derrière, après le travail, tu ne te cultives pas, tu ne vas pas dans d'autres domaines où ça te permet de vraiment
surenchérir en toi, investir en toi, en fait, tu seras toujours pauvre humainement, pauvre mentalement, spirituellement même, il faut investir. Il faut investir la parole de Dieu. Il faut lire, il faut beaucoup lire. En Dieu, il faut investir. En gros, tu investis dans quoi? J'investis dans quoi? Tu vois? Si tu vas apprendre la photo, la vidéo, bah, il faut investir. N'investis pas, par exemple, si tu sais que tu as des objectifs à atteindre, va pas jouer des jeux vidéo matin, midi, soir. Va pas regarder des séries télévisées qui vont rien t'apporter la plupart du temps, qui vont même pas te faire évoluer. Donc, la question c'est qu'on nous a mal appris à investir. On investit dans quel domaine? On investit dans quel domaine? Il faut investir en toi en fait. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire. Est-ce que tu lis des ouvrages pour te faire grandir? Est-ce que tu lis la Bible pour te faire connaître Dieu un peu plus? Est-ce que tu te rapproches de Dieu un peu plus? Donc, dans quoi tu investis pour pouvoir être un homme, si je peux dire, accompli? Parce que nous ne sommes pas des hommes accomplis tout de suite. Hein. Pour pouvoir atteindre la phase de maturité en tant qu'homme et femme, il va falloir faire plein de trucs. Comme j'ai dit, il y a les processus. Donc, pour revenir à notre histoire, bonjour Raphaël. Donc, on partage sur les difficultés de la vie, comment les surmonter. Quand il y a une situation compliquée qui arrive dans ta vie, si tu ne t'es pas préparé, tu vois un peu, tu risques tu vas tomber et la question c'est que quand le mauvais jour arrive, les amis, qu'est-ce que tu fais? Si déjà tu t'es préparé à l'avance, si déjà tu as anticipé, tu t'es dit bon, c'est vrai que j'ai commencé tel travail, j'ai commencé tel... Mais si on me vit, tu te poses la question, on ne dit pas que ça va arriver, mais si tu te poses la bonne question que si ça arrive, et tu mets une solution en place, ou 2, 3, 4 solutions en place, pour que tu ne restes jamais comme ça en fait. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Après que j'ai eu mes diplômes, mes diplômes sup, j'avais pas anticipé que j'allais sans doute pas trouver le travail tout de suite, parce que nous, on nous avait dit on va trouver tout de suite. Donc je me disais que voilà, ça va donner quoi. Je vais envoyer des CV et puis les patrons ou les personnes qui travaillent au RH vont mordre à l'hameçon. Non, c'est jamais comme ça. Dans la réalité, il y a des réalités qu'il faut comprendre. Il faut anticiper. Imagine maintenant, tu as étudié dans le domaine, on va dire la mécanique, et que tu ne trouves pas de travail dedans. Qu'est-ce que tu fais? Tu attends pendant 20 piges. C'est ce que j'ai fait au début, hein. J'ai attendu. Je me suis dit, non, j'ai étudié dedans. J'ai fait ça, je sais faire que ça. Maintenant, je fais comment? J'avance comment? Ouais, un peu. J'avance comment? Donc, la question, c'est que quand tu arrives à cette phase de ta vie ne doit jamais arriver, en fait, et où tu te dis que, en fait, je fais comment? Merci. Dans la réalité, il y a des vérités, Andy nous dit. Donc voilà. Donc il ne faut pas que quand tu es confronté à ça, la sagesse veut que tu anticipes, tu prévois, tu planifies. Même les bons et les mauvaises choses. Les gens ne nous disent que de prévoir les bonnes choses. Et c'est une grosse erreur. Souvenons-nous pour ceux qui vont lire, je vous donne la référence de Genèse 41. Allez lire l'histoire de Joseph. Dieu lui a donné un songe, même quand Dieu te parle de foi. Dieu te parle par amour pour que tu anticipes certaines choses. Mais si toi tu négliges, le jour où quelque chose t'arrive, il ne faut pas dire que Dieu ne t'a pas prévenu. Parce que Dieu par amour prévient toujours. Il peut te prévoir par un homme, par un songe, par une vision, auprès du pasteur, d'un frère, d'une soeur, ou auprès de n'importe quoi en fait. Il peut t'avertir que voici, il y a un obstacle. Voici, on t'attaque. Voici, tu as des adversaires. Voici, il y a telle difficulté dans ta vie. Il faut que tu investisses pendant ce temps-là dans la bonne chose. Donc, ne sois pas distrait. Et la plupart du temps, je suis beaucoup distrait. Alors que tu as un combat à mener. Tu as un niveau que tu dois atteindre.
Donc, voilà à peu près. Zachée ne s'est pas laissé intimider. Donc, je t'encourage aussi pour te dire que ne te laisse pas intimider par l'obstacle qu'il y a devant toi. En fait, il n'y a pas d'obstacle dans la vie qui n'est surmontable. C'est pour ça 1 Corinthiens, je crois, 13 là-bas ou 14, qui nous dit que il n'y a pas d'épreuve dans la vie que Dieu ne nous fasse trouver une issue en fait. Donc il y a toujours une issue pour ton cas, pour ta filière, pour ton travail. Il y aura toujours une solution. Avec le Seigneur, avec Dieu, il y a toujours une solution. Voyez un peu. Deux fois, ce sont des solutions naturelles. Mais deux fois aussi, ce sont des solutions divines. Notamment, regardez Daniel. Daniel dans la fosse au lion. Tu ne peux rien faire. Aucun ami va venir te sortir. Tout le monde a fait allégeance au roi. Bonsoir Esther. Donc on partage sur les réalités de la vie, les difficultés de la vie et comment les surmonter. Donc vous voyez un peu, quand tu es dans le feu, des fois il n'y a personne. Hein? Quand tu es dans ta situation, dans ta bonne galère, quand tu chômes, tu n'as pas un rond, tu es seul. Et ce que moi j'aimerais te dire, c'est que si tu es sage, parfois maintenant, planifie avec Dieu dans tes prières. Commence même déjà à prier. C'est ça la sagesse pour certaines situations à l'avenir. Pour éviter le fait que quand tu es confronté à ça, déjà même le fait de se mettre dans la tête que il se peut que ça arrive. On n'a pas dit que ça peut arriver, mais c'est des prévisions. Même la météo, on prévoit. On a prévu qu'il fasse 24 degrés, 25 degrés, mais deux fois, on voit que ça monte, ça change un peu. Donc, on fait des prévisions. Donc, prévois maintenant. Sois sage. Quand c'est l'été, il faut faire comme la fourmi. La sagesse de la fourmi. Quand c'est l'été, amasse. Quand c'est le temps de travailler, travaille. Quand c'est l'hiver, c'est plus les mêmes conditions. Hein, tu vois un peu, c'est plus les mêmes conditions. Donc, il faudra maintenant que tu aies suffisamment fait des réserves. Tu aies suffisamment économisé peut-être pour pouvoir te faire traverser les temps difficiles, les temps de disette, les temps de difficulté. Soit en connaissance, soit en quelque chose. Voyez un peu. Si tu n'as pas aiguisé tes talents le jour où une bonne opportunité se présente devant toi, tu fais comment? Déjà toi-même, la peur va venir et tu vas te sous-estimer et tu vas rejeter l'offre. Mais si tu te prévois même quand tu n'as rien, tu vois un peu? Si tu travailles même quand tu n'as rien, tu vas voir que tu pourras aller, même quand on vient te dire quelque chose, tu acceptes. Parce que pendant ton temps où les hommes paraissaient que tu ne fais rien, tu ne travailles pas, tu as lu des livres. Tu t'es formé, tu as regardé des vidéos, tu as lu des livres, tu as lu la Bible, tu as prié. Si demain je te dis, viens, prêche dans mon église. Si tu lis la Bible, tu vas me dire, frère, avec joie, gloire à Dieu. Parce que en toi, tu as amassé, tu as fait des réserves d'huile. Tu as prié, donc même si je viens, je te dis demain, vas-y, viens. Tu es déjà prêt parce que tu as anticipé le jour où peut-être l'opportunité se présentera devant toi. Donc, pour clôturer, Zachée ne s'est pas laissé intimider. Et il est monté sur un arbre. Donc, il a trouvé une solution. Il s'est dit, comment je vais faire pour voir le Seigneur? Donc, il a fait des efforts. Donc, il faudra que tu fasses des efforts. En travaillant, en apprenant, en te donnant. Dans la prière, dans le jeûne, dans la lecture. Dans tes talents, en jouant du piano, de la guitare, en prenant ton appareil photo. Donc, il faudra que tu bosses en fait. Il ne faudra pas rester comme ça. Tu vois? Zachée est monté sur l'arbre. Et en montant sur l'arbre, le Seigneur l'a vu déjà. Le Seigneur avait déjà vu qu'il a fait un effort qui lui a demandé beaucoup en fait. Parce que le Seigneur voit.
tout ce que tu fais. Le Seigneur voit ta situation. Il connaît. C'est là que le Seigneur a levé les yeux. Il a dit, Zachée, aujourd'hui, je vais souper dans ta maison. Un peu. Et là, il est redescendu. Donc, c'est juste pour dire, malgré les oppositions, malgré les difficultés, ça peut être dans le mariage. Tu peux avoir des difficultés d'enfanter. Tu peux avoir des difficultés de rencontrer la bonne personne. La question, c'est déjà de se préparer. Et si cette personne, si cet homme, si cette femme ne vient pas, autant où moi je m'attends. Voyez un peu, parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Le temps où Dieu va te régulariser, ce n'est pas ton temps. Des fois, nous, on veut des choses comme des enfants un peu, excusez-moi de l'expression, des enfants gâtés, impatients. Donc, mais Dieu, il connaît le bon moment pour te donner. C'est quand tu es prêt. Tu vas remarquer bien que Dieu fonctionne même deux fois comme ça. Pas tout le temps. Hein. C'est quand deux fois tu es prêt. Donc, tu vas prier là. Oh Seigneur, donne-moi quelque chose. Oh, je veux les papiers, je veux ceci, je veux ça, je veux tel travail, je veux ça. Dieu, deux fois, il ne te donne pas tout de suite. Hein. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que tu as vu ça un jour, ça tombe comme ça? Non. Tu vas voir que deux fois, il y a un décalage. Et tu vas remarquer que deux fois, c'est quand tu rentres dans l'obéissance ou c'est quand tu rentres dans la bonne attitude ou que tu as appris quelque chose ou ça change ton attitude. Et Dieu voit en fait, étrangement, mais il voit que tu es prêt et il te donne. Parce qu'il se dit c'est le bon moment. Tu as compris la leçon. Tu as compris. Donc tu vas devenir plus prudent. Donc il peut te donner parce que tu as atterri la leçon. Voyez un peu. Donc voilà à peu près ce que je voulais partager avec nous pour nous dire que quand les oppositions, quand les difficultés arrivent, et ça arrivera. Mais la question c'est que quand ça arrivera, comment tu résisteras? Ne sois pas fou comme moi je l'ai été à un moment donné. Sois sage. Commence à prévoir. Si ça m'arrive, si je suis malade, est-ce que j'aurai de l'argent? Est-ce que j'aurai suffisamment d'économie? Donc, il faut, vous voyez un peu, il faut planifier. Ce n'est pas forcément mauvais. C'est pas, Jean-Louis nous dit que le temps de Dieu n'est pas celui des humains, effectivement. Donc, il faut planifier. Si aujourd'hui je ne me marie pas, est-ce que c'est pour autant que je vais rester frustré? Non, il faudra toujours que je sois heureux. Parce que si tu es là, tu attends que Dieu te donne aujourd'hui. Tu vas faire comme nous à un moment. Tu vas finir dépressif et frustré et en colère contre Dieu pour rien du tout. Pensant que Dieu c'est ton ami. Non, Dieu il donne quand il veut. Hein. On dit c'est le Dieu comment on dit ça? Il est souverain, voilà. Il est souverain, donc il fait ce qu'il veut quand il veut. Tu n'as pas de compte, j'ai pas de compte à lui rendre. La meilleure sagesse ou la meilleure stratégie à adopter, excusez-moi de dire ça comme ça, mais la meilleure attitude à adopter avec le Seigneur pour qu'il t'accorde quelque chose, c'est que quand tu traverses une situation difficile, c'est de réfléchir en fait. Pourquoi telle situation t'arrive? Est-ce que c'est dû à ton mauvais comportement? Est-ce qu'il faut que tu te repentes? Des fois, c'est à cause du péché en fait que Dieu ne nous donne même pas la plupart du temps. Parce qu'on est dans les ténèbres et Dieu voit qu'on est dans les ténèbres. Vu qu'on est dans les ténèbres, des fois il ne donne pas. Donc des fois il y a même un péché à régler dans ta vie, dans ma vie. Des fois il y a une attitude qu'il faut changer complètement. Et tu vas voir que quand tu te repens, quand tu changes d'attitude, bizarrement les choses commencent à aller comme si la lumière paraît et puis voilà les ténèbres disparaissent. Des fois il suffit juste de se repentir dans certains cas. Bonsoir Joël. Donc, on partage sur les aléas de la vie, les difficultés de la vie. Et comment les pallier, comment les surmonter avec le Seigneur. Parce que si tu n'as pas le Seigneur, si tu n'as pas Dieu dans ta vie, c'est dur à dire, mais c'est triste pour toi. Parce que quand certaines situations vont arriver, si tu n'es pas fort d'esprit, sans doute tu mourras. Pourquoi? Parce que beaucoup dans certaines entreprises, ils étaient à l'aise avec du travail. N'ayant pas la force suffisante plutôt, ne s'étant pas préparé, tu fais qu'un jour, les patrons vont peut-être les éjecter de l'entreprise. Vous allez voir que les gars, les femmes, les hommes, ils se suicident parce que
Voilà, il n'y a pas... Pour eux, ils n'ont jamais pensé à une autre alternative pour leur vie en fait. Donc pour ta vie, ne vois pas qu'un chemin. Ne vois pas qu'une ligne bien tracée. Avec Dieu, il n'y a pas de ligne bien tracée. Ça, c'est le monde qui veut nous faire croire ça. Va à Sas, va ici, va à Lisbonne, va à ceci. Oui, le monde a ses bons chemins. Mais les chemins de Dieu, ce n'est pas du tout ça. Des fois, les chemins de Dieu, tu vas voir la vie de quelqu'un avec les yeux humains. Tu vas te dire, mais celui-ci, il a une vie ratée. C'est un cassos, comme on disait. Lui là, il ne va jamais rien devenir dans sa vie. Parce que tu vois que, en fait, son parcours de vie, ses filières ne respectent pas les standards de la société. Donc, du coup, les hommes naturels se disent, lui là, il va mal finir. Il va finir pauvre. Alors que tout dépend de ça. Tout dépend de sa foi en Dieu. Tout dépend de s'il a compris ou pas. S'il a compris, malgré sa situation, il pourra prendre un autre chemin et retrouver le chemin devant. Parce que ça peut arriver de sortir du chemin. Mais quand tu sors du chemin, c'est qu'est-ce que tu fais pour revenir demain? Voyez un peu, beaucoup d'hommes par exemple sont éloignés de Dieu aujourd'hui. Mais ils restent dans cette situation, ils ne sont pas en train de réfléchir. Ils ne sont pas en train de faire leur maximum, de se dire, mais si la mort me frappe là, ils ne sont pas en train de régler leur péché, leur relation avec Dieu. Si la mort le frappe, un accident le frappe, ils ne se sont pas dit la chose là. Si quelque chose m'arrive, si je tombe malade, je suis en train de bosser toute ma vie, de travailler toute ma vie, amasser, créer des entreprises, tout ça. Mais si la mort me frappe, merci Andy, mais si la mort me frappe et que je meurs, qu'adviendra-t-il après de mon âme? C'est pour ça que la Bible nous dit, à quoi ça sert à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? À quoi ça sert à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Hein? Donc, même par rapport à ta vie, il faut que tu réfléchisses, parce que si la mort te frappe et que il advient que les gens comme nous, qui disent que l'enfer est réel, le paradis est réel, mais il faut Jésus-Christ pour pouvoir accéder. Et imagine, un malheur t'arrive et que toi tu t'es dit que tout va bien. Je suis à l'aise là, donc il n'y a pas le feu, il n'y a pas d'alarme, donc ça va. Je suis à l'aise. Imagine, un malheur t'arrive. Parce que beaucoup, les malheurs leur ont frappé, ils ne se sont jamais, ça ne les a jamais prévenus. Hein. Donc c'est pour ça que le Seigneur nous encourage à être sages. Un jour, si on te vire, ça peut arriver, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ça peut arriver. Mais si on te vire, est-ce que tu as suffisamment anticipé et préparé ce jour-là? Déjà, dans ton caractère, dans ton attitude, est-ce que tu vas pleurer pour ça? Des fois, il faudra avoir la bonne attitude. Regardez quand les enfants d'Israël, par exemple, étaient à la guerre. Bonsoir, Adrien. Voyez un peu, ils étaient à la guerre, il y avait les Philistins, il y avait Goliath, tout ça, le géant et tout. Ils avaient peur. Oh, ils ne s'étaient jamais dit, mais si on rencontre un géant, ils avaient peur. Personne n'osait aller affronter parce qu'il fallait faire un fight avec Goliath. Et c'était jusqu'à la mort. Et David qui avait eu des préparations spirituelles avec le Seigneur, non pas parce qu'il est le plus fort, mais parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. Donc si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, à un moment donné, ça peut te coûter quelque chose. Parce que l'Esprit de Dieu va te former, va te faire avoir accès à des niveaux, des formations, des capacités, des forces que tu n'aurais pas, toi, en tant qu'humain, naturellement en fait. Parce que la force de David ne venait pas comment dire, de lui en fait, ça venait de Dieu. Samson, sa force venait de Dieu. Moïse, sa force venait de Dieu. Jésus, sa force venait du Père. Toi, ta force vient de qui? Est-ce que ta force vient de toi? Ou ta force vient de tes frères, de ta famille, ou de tes connaissances? Si c'est ça, je te dis que c'est bateau. Parce qu'un jour, tu vas te rendre compte que toi seul, tu ne fais pas le poids face à certaines choses. Donc c'est pour ça que la sagesse veut que, comme tu ne sais pas, tu vas peut-être rencontrer plus fort que toi. Ça peut être un démon des fois. Et tu vas te rendre compte que hey, je suis qu'un homme et je ne vois pas ces choses-là. Je ne vois pas ces créatures-là. Mais si tu as Dieu, tu vas te rendre compte que Dieu peut te donner la force de les vaincre par son esprit, au nom de Jésus. Donc voilà ce que moi je voulais partager avec vous pour nous dire quoi?
Soyons sages. Bonsoir Vincent. Soyons sages dans nos vies. Il y a beaucoup de situations qu'on n'a pas prévues, moi-même le premier. Des situations que je n'ai pas anticipées, je n'ai pas été prudent, je n'ai pas été sage, je n'ai pas appliqué certains principes pourtant simples. Il y a même des inconvertis, des gens qui ne croient pas en Dieu, qui appliquent ça en fait, même s'ils ne connaissent pas Dieu, et ça marche. C'est des principes de la vie. Il faut parfois être prudent, il faut parfois être sage, il faut planifier, il faut anticiper certaines choses. Si ça ne marche pas, moi j'ai 2-3 alternatives. Et puis, voilà. Donc, moi, je vous dis merci d'avoir suivi. Il y a Instagram qui me dit que bientôt, dans 15 minutes, 15 secondes, là, c'est fini. Donc, j'espère que ça vous a béni. N'hésitez pas si vous voulez laisser des commentaires ou m'envoyer en inbox, en fait, des retours. Donc, soyez bénis. Ça va couper, là. Donc, donc voilà, on est toujours en ligne sur Facebook. Sinon, vous en dites quoi alors? Vous en dites quoi du sujet? Est-ce qu'il y a des retours? Je vais essayer de me reconnecter là-bas, là. En direct. Attends. Voilà. Donc, vous en dites quoi? Ah, Jean-Luc veut déjà partir. Ouais, c'est vrai qu'il est tard. Donc, vous en dites quoi? Vous en dites quoi? Donc, Ruandi, donc, vous en dites quoi par rapport au sujet? C'est juste pour les questions, histoire qu'on en parle un peu, histoire de ne pas finir comme un bandit. Donc, vous en dites quoi du sujet? Est-ce que, bon, il y a des points qui vous ont intéressé par rapport au sujet, en fait? Est-ce qu'il y a eu des points... Ok. Ok, d'accord. Donc, je vois que sur Facebook... Et vous, sur Facebook? Donc, de toute façon, je remettrai le partage sur YouTube. Donc, je vais mettre le lien plus tard. Donc, et la vidéo est sur Facebook aussi, sur l'étendard de la foi. Enfin, de foi plutôt. Et donc voilà, donc je vais m'arrêter sur Instagram. Aussi la vidéo, le live est du moins aussi là. Donc pour ceux qui aimeraient resuivre, parce que moi j'en parle parce que j'ai été confronté et je suis confronté à chaque fois à ces réalités-là. Et le Seigneur aimerait nous communiquer cette sagesse. Et moi je vous en parle, ça peut vous aider. Je vous dis que moi par exemple, je n'ai pas tout de suite capté ça. Et le fait que vous captez ça tout de suite, que vous commencez à agir avec sagesse, à prévoir certaines choses, à anticiper certaines choses, à planifier même le côté mauvais en fait. Si ça m'arrive, si ça m'arrive, comment je procède, comment j'agis. Vous mettez juste des solutions possibles. Et pour ceux qui sont chrétiens, vous priez parce que c'est Dieu qui mène tout projet, hein, l'air de rien. Même si nous on pense, on met en place nos... Donc voilà, il faudra resuivre le live, Andy. Comme ça, tu pourras vraiment avoir le packaging en fait. C'est vrai que je n'avais pas prévu de rester longtemps comme ça. Mais voilà, donc sinon, il faudra resuivre parce que c'est intéressant. Et je ne sais pas quand, mais je vais reprendre une autre histoire en fait. Je ne sais pas quand, je vais voir d'ici 1 ou 2 jours. Je vais essayer de revenir en live. Donc préparer peut-être des questions. Donc sur des sujets comme ça en fait par rapport à comment parfois il faut faire. Donc la préparation c'est tout ça. Même par rapport à la prière, il faut se préparer, il faut bien se préparer, il faut se mettre dans les conditions pour pouvoir aller vers le Seigneur. Donc des fois c'est des trucs qu'on ne fait pas systématiquement. Et il faut se mettre dans un certain état d'esprit en fait pour pouvoir aller vers Dieu. Et parfois on a les mauvaises pensées, on est distrait, on est plein. Donc du coup il faut avoir parfois des petits temps comme ça où on se prépare et puis on rentre dans la présence de Dieu, on rentre, voilà. Il
Il n'y a pas de souci. Et voilà, donc, moi, je vous dis merci. Soyez bénis pour avoir suivi. Et donc, que le Seigneur vous rende cela au centuple. Et surtout, n'hésitez pas de partager la vidéo, en fait. Donc, comme j'ai dit, on essaiera d'avoir des petites vidéos comme ça. Donc, s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on en parle sur certaines situations de la vie, parce que le but, c'est qu'on progresse, ensemble, vous voyez un peu. Donc, c'est que si toi, tu as des choses que tu as captées, qui peuvent servir à une autre personne, ton expérience, une leçon que tu as compris. Il ne faut pas hésiter. Donc, il faut faire bénéficier à tous, en fait, ça. Et c'est très important parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités de compréhension parfois. Il y en a d'autres qui sont plus rapides, d'autres sont moyennement et d'autres sont lents à comprendre. Donc il faut être patient envers tout le monde. Mais si toi tu peux m'apporter quelque chose, il n'y a pas de souci. Moi je suis ouvert. Et puis voilà, donc moi je vais m'arrêter là. Sinon, bonne soirée à tous. Soyez bénis.